Bonjour, bonsoir, tout fanatique Z Mathieu. Donc, ça va dépendre de à qui l'heure que ou regarder vidéo ça. Nous encourageons pour abonner, pour partager vidéo ça. Donc, vous connaissez que depuis sous Z Mat, vous avez joindre bon mathématiques. Jeudi, c'est un plaisir pour nous capables d'aider élèves NS4 et pour que soient capables de résoudre exercices mathématiques. Nous gagnons série SMP, nous résoudre statistique ensemble avec élèves NS4. Nous avons fait une lecture ensemble. Nous gagnons numéro 5 là, qui c'est partie statistique là. On donne la série statistique double suivante. XI 15, 40, 70, 90, 100 et puis 110. YI 12, 15, 19, 25, 28, 30. Petit a, représenter dans un repère orthogonal le nuage de points de cette série. Petit b, calculer les coordonnées du point moyen G. Petit c, calculer le coefficient de corrélation de cette série. Petit d, déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. Donc, nous allons résoudre l'exercice ensemble. Nous demandons élèves pour mettre compréhension en évidence. Donc, qui ça que lié? Nous gagnons, nous représenter le nuage de points dans un repère orthogonal. Qui ça que lié? Nous tracer nuage là. Et puis, lorsque nous traçons, nous tenons compte dans le tableau banon, est-ce que il y a une valeur qui est positive, est-ce que il y a une valeur qui est négative. Puisque nous avons que tous les deux valeurs sont positives, pour cela, nous représentons le nuage là comme ça. Nous faisons en l'ordre croissant. Nous gagnons pour valeur x. Nous gagnons, c'est 0, c'est 15, 40, 10, 90, 100, 110. 0, c'est le même qui point à l'origine. Pour valeur y, nous gagnons c'est 12, 15, 19, 25, 28, 30. Donc, nous allons regarder qui valeur qui est associée. Et bien, lorsque je regarde dans la feuille là, moi, que je gagne, c'est 12 avec 15 qui est associé. Moi, je gagne 40 avec 15 qui est associé. Pour cela, je associe toutes les valeurs ensemble et puis moi, mettez un point. Donc, pour Kounia, nous finissons ensemble avec petit a. Donc, nous allons aller pour B. Calculer les coordonnées du point moyen G. Nous connaissons que lorsque dans l'exercice statistique, nous demandons pour calculer les coordonnées du point moyen G, nous avons posé ça que nous avons fait. Nous mettons posons. Et bien que nous connaissons G, il est constitué de deux parties. Il y a c'est X bar, nous mettons point virgule, et puis Y bar. Et bien que moi pas un X bar, je vais Y bar. Et bien je suis capable de présenter un tableau. Ok, je vais présenter un tableau. Et bien pour présenter le tableau, je connais que je gagne deux valeurs XI. Je vais mettre c'est XI. Je vais mettre c'est YI. Je vais gagner c'est XI au carré. Je vais gagner c'est YI au carré. Je vais gagner c'est XI par YI. Ok? Donc, je vais aller dans le tableau, je vais représenter. Je vais dire c'est 15, 40, 70, 90, 100 et puis 110. Ok. Ok, là, nous mettons total. Ou bien sommation. Ok. Donc, je vais aller pour YI. Je vais mettre c'est 12, 15, 19, 25, 28 et puis 30. Qu'on a qui ça me faire? Puisque lorsque je détermine X bar, c'est toute valeur XI que je additionné. Je vais aller dans le tableau, je additionner. Je prends une calculatrice. Je vais mettre 15 plus 40 plus 70 plus 90 plus 100 plus 100 plus 110. Donc, qui est égal à 425. OK? Qui est égal à 425. OK? Donc, moi, pour aller pour valeur YI, c'est 12 plus 15 plus 19 plus 25 plus 28 plus 30 qui est égal à 129. 129. Donc, on est capable de continuer l'exercice là. Je dis X bar c'est égal à c'est 425 sur 6. Comment me fait jeune 6 là? C'est le nombre de casiers. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ok, qui représente n, mais ce qui implique x bar égal à, c'est 425 à diviser par 6, qui est égal à 70.83. Ok, nous allons aller pour valeur yi qui va moins 129. C'est 129 à diviser par 6 qui va moins 21.5. Et puis y bar est égal à c'est 129 divisé par 6, ce qui implique, ok, y bar est égal à c'est 21.5. Ok, bah c'est du trait. On est capable de dire d'où les coordonnées du point moyen G, mettez, et puis je vais représenter la valeur x bar là qui c'est 70.83, point virgule 21.5. Je ferme parenthèse et puis moins encadré. Donc nous calculons point G à Kounia. Donc on a toujours avec exercice là, on a toujours continué avec exercice là. C'est petit c. Calculer le coefficient de corrélation de cette série. Petit c, calculons le coefficient de corrélation, ok, de cette série. Ok. Donc, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, donc, m'a posé formule moins. M'a dit poser formule moins qui c'est R, X, Y, ok. R, X, Y égale à c'est covariance, ok, sur écart type de X par écart type de Y. Donc, m'a tracé. Donc, moi pas gagner valeur covariance, moi pas gagner valeur écart type. Eh bien, puisque moi te gen construit un tableau, en fonction du tableau, m'a avancé. Donc, lorsque je gagne x carré, c'est pour me déterminer valeur variance avec écart type pour x. Lorsque je gagne y carré, c'est pour me déterminer valeur variance pour y et puis écart type pour y. Et puis lorsque je gagne xi par yi, eh bien c'est lorsque moi vais déterminer covariance. Eh bien qui ça li dim là, qui ça en tête la dim? Li dim que xi au carré, ça veut dire que c'est toute valeur xi yo m'a mette yo au carré. Eh bien comme on a fait jeune, n'a dit c'est 15 multiplié par 15, ça nous donne 225. Nous mettez 225. Nous allons aller pour 40 multiplié par 40, ça nous donne 1600. 1600. N'a pas avancé. Nous gagnons c'est 70 multiplié par 70, ça nous donne 4900. 4900. Nous gagnons c'est 90 multiplié par 90, ça nous donne 8100. Ça nous donne 8100. Nous gagnons c'est 100 multiplié par 100, ça nous donne 10 000. 10 000. Nous gagnons c'est 110. 110 multiplié par 110, ça nous donne 12 100. 12 100. Donc, nous sommes capables de faire sommation. Nous sommes capables de dire 12 100. Nous sommes capables de dire 225 plus 1600 plus 4900 plus 8100 plus 10 000. Plus 10 000 plus 12 100. Ok, 12 100. Ça bam 36 925. 36 925. Ok? Donc, nous allons aller pour y carré. Y carré, c'est 12 multiplié par 12, ça nous donne 144. 144. Nous gagnons, c'est 15 multiplié par 15, ça nous donne 225. 225. Nous gagnons 19 multiplié par 19, ça nous donne 361. 361. Nous gagnons, c'est 25 à multiplier par 25. 25 multiplié par 25. Ça nous donne 625. Ok? Ça nous donne 625. Gain, c'est 28 multiplié par 28. Ça donne 784. 784. Nous gagnons, c'est 30 multiplié par 30. Ok? Ça nous donne 900. Donc, je vais additionner toute valeur yi carré. Donc, moi gagne c'est 144 plus 225 plus 361 plus 625, excusez-moi, plus 784 plus 900.
OK, ça bam 3039. 3039. Donc, moi a pas avancé pour xi par yi. Et bien pour xi par yi, c'est valeur xi ça, yo, n'a multiplié par valeur yi. N'a bien c'est 15 multiplié par 12, ça bam 180. N'a bien c'est 40 multiplié par 15, ça bam 600. N'a bien c'est 70 multiplié par 19, ça bam 1330. N'a bien c'est 90 multiplié par 25, 90 multiplié par 25, ça bam 2250. 2250. Nous gagnons c'est 100 multiplié par 28, ça bam 2800. OK, 2800. Nous gagnons c'est 110 à multiplier par 30, ça bam 3300. 3300. Donc, on n'a pas additionné. On a gagné c'est 180 plus 600 plus 1330 plus 2250, okay, plus 2800 plus 3300 égale. Liban moins 10 460. 10 460. Donc, m'a fait yon et retourner dans la formule qui me gagne. OK, nous allons dire avec, OK, covariance. Avec covariance qui est égal à, c'est sommation xi, yi sur n moins x bar par y bar. Et puis, nous gagnons écart type de x qui c'est racine de VDX. OK? Pour nous joindre VDX là, qui j'en fais pour nous joindre VDX, c'est sommation xi carré sur n moins x bar carré. Nous allons gagner pour écart type de y. Écart type de y qui c'est racine de VDY. C'est racine de VDY. Et bien, pour nous joindre VDY, c'est sommation yi carré sur n moins y bar carré. Donc, nous avons gagné formule là, je vais retourner dans le tableau. Et bien, qu'on a qui ça va faire, aller pour covariance. Covariance x, y, on allait, c'est sommation xi sur n. On allait, nous aller sommation xi sur n, ça veut dire que nous gagnons 10 460. OK, nous mettons, c'est 10 460 sur 6 moins x bar par y bar. X bar par y bar, nous avons déjà dans les coordonnées du premier G, mais valeur x bar, mais valeur y bar, nous avons fait c'est 70.83, OK, multiplié par 21.5, OK, n'a pas avancé. Nous allons commencer à faire calcul. Nous gagnons 10 460, nous divisons par 6. OK? Ça bam 1743.33. 1743.33 moins. OK? M'a bien c'est 70.83 multiplié par 21.5. OK, ça nous donne 1522.84. 1522.84. Donc, on est capable de faire une différence là. OK. Gain, c'est 1743.33 moins 1522, OK, point 84. Ça bam 220.49. 220.49. Bah, c'est du triangle. Nous allons aller pour. Nous connaissons que pour nous jouer l'écart type, il faut que nous gagnions variance. Donc, nous allons aller dans la variance avant. OK, nous allons aller, c'est pour VDX. On allait, c'est sommation y carré. Nous allons aller dans le tableau. Sommation y carré qui est égal à 36 925. OK, c'est 36 925. À diviser par 6, moins x bar carré, c'est 70.83. 70.83 au carré. Donc, nous allons avancer. Nous avons dit c'est VDX égale, c'est 36 925 à diviser par 6. OK? Ça bam 6154.16. OK? Moins
nous allons aller, nous avons dit c'est 70.83 au carré. Ça veut dire multiplier par 70.83. OK? Deux fois. Ça donne 5016. OK? Ça donne 5016.88. 5016. OK? 5016.88. OK? V de x égale. OK? M'a dit c'est 6154.16 moins 5016.88. Ça donne 1137.28. 1137.28. Bah, c'est deux traits. Donc, écartype, on va chercher. On dit écartype de x égale à, c'est racine de 1137.28. OK, parce que nous connaissons que écartype, c'est la racine de la variance. Donc, nous allons le faire pour racine. Nous allons aller, nous allons faire ces racines de 1137.28. Excusez-moi, point 28. OK, ça donne 33.72. OK, ce qui implique écartype de x donne 33.72. Nous allons aller pour écartype de y. C'est V de y pour nous chercher avant. OK, nous allons aller dans le tableau A. C'est sommation y carré sur n moins y bar carré. Nous allons aller sommation y carré qui est égal à 3039. Nous gagnons c'est 3039 sur 6 moins y bar carré qui c'est 21.5. 21.5 au carré. Et bien, on a dit V de y égale, c'est 3039 divisé par 6. OK, ça va me 506.5. 506.5 moins, OK, 21.5 multiplié par 21.5. OK, ça va me 462.25. 462.25 V de y. OK, c'est 506.5 moins 462.25. OK, ça donne 44.25. 44.25. Donc, on va chercher l'écartype de y. L'écartype de y égale à la racine de 44.25. OK, l'écartype de y. OK, racine de 44.25 qui est égal à 6.65. Donc, on est capable de dire il vient alors. Nous faisons une récapitulation. Il vient alors. OK, nous gagnons c'est Rx, Y égale à valeur covariance. Nous avons valeur covariance qui c'est 220.49 sur écartype de x par écartype de y. Écartype de x c'est 33.72 à multiplier par écartype de y qui c'est 6.65. OK, donc on va avancer. Nous avons 220.49 là toujours. Et puis, nous allons aller là. Nous allons aller dans des noirs qui c'est 33.72. OK, multiplié par 6.65. OK. Donc, ça va 224.23. OK, 224.23. OK, RXY, nous allons aller, c'est 220, OK, point 49 divisé par 224.23 égal à 0.98. OK, qui ça principe là dit? Principe là dit lorsque nous avons traité un exercice statistique, surtout dans le coefficient de corrélation linéaire, il dit que moi supposé jouer un résultat qui c'est moins 1 et 1. OK? Résultat compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que si que mon résultat d'exercice là, il bail moins 2, il y a une erreur qui glisse dans l'exercice là. S'il bail 2, il bail 3, il y a une erreur qui glisse dans l'exercice là. Donc, vous supposez faire retourner dans l'exercice là pour regarder côté que vous faites erreur là. D'accord? Merci. Donc, on va avancer. Nous allons aller pour petit d. Eh bien, petit d, qui ça dit, déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. Nous allons aller, c'est déterminant, OK, déterminant l'équation
fonction de la droite de régression de y en x. Donc, des fois, on pose une question, on demande pour déterminer l'équation de la droite de régression de y en x ou bien de x en y. Eh bien, on demande de y en x, eh bien, je travaille en fonction de ça, on demande non, me poser ça m'a fait. OK? Moi, je dis c'est y est égal à ax plus b. OK? Avec a qui est égal à c'est covariance xy sur v de x et puis b. Et b lui-même est égal à c'est y bar moins ax bar. Eh bien, puisque moi te gen tan gen calcul avant yo, OK? Donc qui ça m'va le faire? M'va juste remplacer au par valeur yo. Déjà gen covariance, déjà gen variance, déjà gen y bar, moi a besoin tout. OK? Moi dit que c'est a qui est égal à covariance. Covariance bam 220.49, moi dit c'est 220.49 sur variance VDX nous aller qui c'est 1137.28. 1137.28. OK? Ce qui implique A. Nous allons aller. On a dit que c'est 220. OK? Point 49 divisé par 1137.28. Ça égale à 0.19. OK? 0.19. Bah, c'est 2 traits en balle. On y a une jointe valeur A. Maintenant, on va chercher la valeur de B. Eh bien, B est égal à y bar moins ax bar. Eh bien, y bar, c'est lui-même nous avons calculé avant. Eh bien, y bar, 21.5. OK, m'a dit c'est 21.5 moins ax bar, valeur A, qui c'est 0.19, multiplié par x bar là, qui c'est 70.83. 70.83. Donc, on dit B égale à, c'est 21.5 là, on considère toujours, on fait moins. Et puis, on va faire, c'est 0.19 multiplié par 70.83. OK? Qui bam 13.45. OK? Qui bam 13.45. 13.45. On a m'a soustraire. On dit c'est B égale à, c'est 21.5 moins 13.45. Ça bam 8.05. 8.05. Eh bien, qu'on y a, après tourner dans l'équation de la droite là. OK? On dit c'est y est égal à, c'est ax plus b. C'est 0.19x plus valeur BA qui c'est 8.05. Et puis moins encadré. Et puis, on me dit telle est l'équation de la droite de y en x. Donc, ça c'est première partie exercice statistique là. OK? Et ça c'est première partie exercice statistique là. Donc, ça c'est deuxième partie exercice statistique là. Dans la dernière partie, nous représentons l'équation de la droite de y en x, qui c'est y est égal à 0.19x plus 8.05. Donc, c'était un plaisir pour nous d'être capable de travailler ensemble avec élèves NS4 de manière à ce que nous soyons capables d'élucider dans mathématiques. Donc, nous sous ZMath, donc, pas oublier abonner et puis partager. Merci.